Voici l'un des objets les plus fascinants que je connaisse et qui vous donne l'impression d'être doté de pouvoirs télékinésiques. À manier ce genre d'objet, on se dit que la réalité parfois dépasse la fiction, et même peut-être lui prend un tour d'avance. Un épisode réalisé sans trucage, avec pour seule intervention une force de la nature extrêmement cool qu'on retrouve facilement autour de nous, la force électrostatique. Pour faire simple, l'intérieur du bâton consiste en une bande de caoutchouc qui tourne et vient en se frottant à une tige de cuivre chargée l'extrémité du bâton. Ce bâton est en gros, et pour faire simple, une machine de Van der Graaf miniaturisée. Vous savez, ces machines inventées à la base comme accélérateur de particules, mais surtout connues aujourd'hui du grand public pour faire de belles étincelles, électrocuter légèrement quelques étudiants ou faire se dresser les cheveux sur la tête. En touchant un filament de plastique comme celui-ci, on le charge, le repousse, et en touchant du doigt la structure flottante, on la décharge. Léger picotement et elle s'effondre. C'est l'accident car je suis un bon conducteur, d'un point de vue électrique. En la touchant de nouveau, on lui redonne vie. Grâce à la science, je suis Obi-Wan Kenobi. Par moments, la magie et la réalité ne sont séparées que par l'épaisseur d'une invention. Avec ce bâton chargé, on peut réaliser tout un tas de trucs plus cool les uns que les autres. Comme ces drôles de va-et-vient qui montrent qu'entre nous, le courant passe bien. Attirer une canette en aluminium, faire sautiller et virevolter des céréales. Et la liste pourrait encore continuer. Si vous vous êtes déjà amusé à frotter une règle pour attirer de petits bouts de papier, si vous avez déjà vu vos poils de bras hérissés à proximité d'un écran télé, si vous avez déjà reçu une bonne châtaigne en touchant une portière de voiture ou observé dans le noir votre pull crépiter et faire des étincelles, alors vous avez déjà fait connaissance avec cette force dite électrostatique derrière laquelle se cache quantité d'histoires étonnantes. Déjà, il y a 5000 ans, en Mésopotamie, on avait remarqué qu'en frottant de l'ambre jaune avec de la laine, on pouvait attirer des brins de paille, des morceaux de tissu ou de la poussière. Devant le caractère mystérieux de ces phénomènes, certaines civilisations l'associent à des divinités, à des forces diaboliques. Les Sumériens, par exemple, considèrent que l'ambre jaune a une âme reliée à celle du dieu Marduk. On confectionne donc des amulettes d'ambre à son effigie afin de chasser les mauvais esprits. 2500 ans plus tard, Thalès, en Grèce antique, médite sur cet ambre jaune qui, quand on le frotte, semble devenir magique. Et pendant des siècles, ce phénomène captivant reste difficile à reproduire. Mais en 1660, Otto von Guericke, scientifique curieux de tout, fabrique un grand globe de soufre qui peut tourner autour d'un axe pendant qu'on le frotte avec la main, emmagasinant ainsi de l'électricité statique. Son système ingénieux permet d'observer des choses étonnantes. Les plumes sont attirées par le globe frotté et repoussées après l'avoir touché. Et puis, la machine produit des crépitements, et dans l'obscurité, de petites étincelles et des lueurs apparaissent autour du globe. Otto vient sans le savoir de construire la première machine électrostatique. Moins d'un siècle plus tard, alors que de plus en plus de monde cherche à comprendre et expérimenter autour des phénomènes électriques, on s'amuse comme des petits fous à la cour de Louis XV. Le roi fait construire par l'abbé Nollet, un physicien renommé, d'impressionnantes machines capables de créer bien plus que de petites étincelles. À Versailles, les marquis et baronnes accourent de toutes parts pour jouer avec l'électrostatique au moyen d'inventions parfois très étranges. On vient ici se faire charger, tester les plaisirs de la châtaigne maîtrisée. Le roi lui-même se fera électrocuter par l'abbé Nollet plusieurs fois en privé. Parmi les expériences les plus bizarres, on trouve un système permettant de suspendre un enfant ou un adulte par des cordes isolantes. Puis, le sujet est mis en contact avec un tube de verre frotté et électrisé. Il peut ensuite attirer avec les mains de petits papiers ou des feuilles d'or, et même faire prendre feu à de l'alcool. En 1746, Nollet met au point l'hallucinante expérience de la chaîne humaine. On fait se tenir par les mains 148 gardes, le premier et le dernier tenant une tige en métal reliée au matériel de l'abbé. Et on électrocute légèrement tout le monde en même temps. Par moments, les savants savent rester de grands enfants. Par cette expérience, Nollet prouve ainsi que l'intensité électrique ne baisse pas selon le nombre de personnes à travers lesquelles elle se répand. On prête même à l'électricité des vertus érotiques, et l'on invente l'expérience du baiser électrique. Le principe, charger un participant isolé, puis ensuite aller l'embrasser. Coup de foudre assuré. C'est bizarre, je trouve que le courant passe bien entre nous. En même temps, je sens une légère tension. À la même période, un certain Benjamin Franklin s'intéresse aux expériences de Nollet et à l'étude de ces phénomènes. Il inventera plus tard le paratonnerre pour attirer le feu du ciel en faisant s'écouler l'électricité des nuages au moyen d'une chaîne métallique. La boucle est bouclée, on est depuis longtemps sorti du sujet. Et ça sert à quoi de savoir tout ça? Strictement rien, ça fait juste du bien. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Un enfant de 6 ans comprendrait cela? Qu'on aille me chercher un enfant de 6 ans!